Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Rien. Ça va, tu as passé une bonne journée? Oui. Eh bien, quand vous retrouvez votre enfant, il faut savoir que, eh bien, déjà, il a besoin de décompresser de sa journée d'école. Et il n'a pas envie de subir un interrogatoire pour savoir comment s'est passée sa journée. En plus, il a eu tellement d'informations dans la journée, donc ça veut dire qu'il va devoir faire encore réfléchir à oui, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est pas bien passé. Donc là, il n'a pas du tout envie. Alors si vous voulez vraiment savoir comment s'est passée la journée de votre enfant, eh bien il va falloir opérer autrement. Pour commencer, il va falloir cesser de poser des questions qui sont fermées, qui attendent une réponse fermée, comme comment ça s'est passé aujourd'hui, est-ce que tu as bien travaillé? Donc ça demande un oui et un non. Donc il vous dira oui, 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 voilà, et vous n'en saurez pas plus. Posez plutôt des questions ouvertes qui vont engager la communication avec votre enfant. Vous allez être plus maligne que lui. Déjà, attendez, vous avez toute la soirée pour poser des questions à votre enfant. Quand vous le retrouvez, eh bien, vous lui faites un câlin, un bisou, vous lui montrez que vous êtes content de le retrouver. Vous lui demandez s'il a faim, donc là, le oui-non, c'est normal. Oui, voilà, je t'ai apporté ton goûter, bah tiens, pour le goûter, tu auras ça aujourd'hui, voilà ce que je t'ai préparé, etc., etc. Donc là, vous êtes très calme, vous êtes détendu et vous ne lui parlez pas d'école. Quand vous serez à la maison, eh bien, il prend son moment de pause et ça va lui faire du bien. Voilà, il prend son goûter. Si vous avez l'occasion pendant le goûter de discuter avec lui, eh bien, faites-le. Si vous voyez qu'il est encore fermé, attendez l'heure du repas, par exemple. Et là, vous pouvez lui demander quel était le meilleur moment de ta journée? Raconte. Et là, c'est quand même plus prenant pour lui, parce qu'il va se souvenir, par exemple, qu'à la récréation, il s'est fait un nouveau copain, ou bien que c'était le chef d'équipe de son équipe au sport, ou bien qu'il a eu une super évaluation. Vous racontez ce qui a été pour lui important et qui lui a créé du bonheur. Vous pourrez ensuite continuer à lui demander et quel était le moment le plus pénible, celui que tu n'as pas aimé, qui n'était pas sympa. Et là, il peut vous raconter des choses. Quand mon copain, il n'a pas voulu, je sais pas, me donner ci, quand j'avais pas de crayon, peut-être la maîtresse m'a grondé, j'ai perdu au sport. Et là, vous allez accueillir ces émotions en le comprenant. Ah bah oui, ça devait pas être facile, hein. Ah ouais, je te comprends, hein. Ah ouais, c'est pas évident. Donc vous allez valider ces émotions pour qu'il y ait aussi une confiance en vous, vous n'allez pas le juger. Pour ce petit point éducatif, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt!